Alors bonjour, je suis Jeanne Mouvira, je suis dissipateur de brouillard. Mon travail consiste à aider les chefs d'entreprise, les cadres et tous ceux qui sont perdus et qui n'arrivent plus à avancer, à reprendre le contrôle de leur vie professionnelle et personnelle. Bienvenue dans la deuxième partie de cette conférence sur le stress et le burn-out. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet très douloureux pour ceux qui le vivent, mais également pour les familles qui sont souvent impuissants à aider leurs proches en souffrance. Je vais vous parler du burn-out et du suicide. Si vous n'avez pas vu la première vidéo intitulée « Comment une hormone que vous produisez à votre insu peut ruiner votre carrière », je vous invite à la regarder avant d'entamer celle-ci. Pour comprendre ce que je vais vous dire, il faut absolument avoir écouté cette partie où je vous donne beaucoup de détails sur le mécanisme du stress. Allez sur la page d'accueil, inscrivez-vous pour recevoir toutes les vidéos de cette série. C'est très important de les regarder dans l'ordre. Profitez-en aussi pour faire le test de susceptibilité au burn-out. Mais laissez-moi vous faire un résumé. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué ce que c'est réellement le stress. Si vous devez retenir quelque chose, c'est que vivre dans la peur est quelque chose de mortel. Quand vous êtes irrité, quand vous avez peur de l'avenir, quand vous vivez constamment dans le négatif, tout ça a une répercussion grave sur votre santé, en particulier sur votre cerveau. J'ai fait ce travail en pensant au burn-out au travail, mais ça touche toutes les sphères de la vie. Quand vous êtes furax contre votre mari ou que vous vous inquiétez pour votre enfant qui est malade, le mécanisme de stress est le même. C'est tout votre corps qui est en souffrance à cause de vos pensées. Ce que nous appelons stress dans le langage courant n'a rien à voir avec ce qui se passe réellement dans notre corps. Le stress, en réalité, est quelque chose de très dangereux pour notre santé. En fait, quand on parle de stress, on parle de l'effet de l'adrénaline et du cortisol. Ce sont deux hormones utiles au fonctionnement normal de notre corps, mais qui deviennent dangereuses quand leur taux augmente anormalement dans les épisodes de stress. La plupart des gens ignorent les effets dévastateurs de ces hormones. D'ailleurs, dans l'entreprise, les gens qui vivent en adrénaline sont souvent mis sur un piédestal. Ce sont des super-héros censés être performants sous le stress, sauf que ces gens finissent généralement par tomber KO. On peut être euphorique et alerte dans la première phase du stress, mais quand le stress dure longtemps, l'euphorie se transforme très vite en angoisse et la performance n'est plus au rendez-vous. Nous avons vu aussi que ce mécanisme de survie est le même chez tous les animaux et chez les humains, mais l'être humain a réussi à le détourner et à en faire un mécanisme d'autodestruction massive. Ce qui déclenche le stress, ce n'est plus une question de vie ou de mort, comme quand nos ancêtres combattaient le mammouth, mais ce sont les rapports humains entre les patrons et les subalternes. On a appelé ça le syndrome du statut. J'ai beaucoup insisté sur les symptômes, c'est-à-dire ce qu'on ressent, pour vous aider à identifier les effets du stress et comme ça éviter d'aller à l'extrême. Le stress, quand il n'est pas bien géré, il peut en effet conduire au burn-out, au risque de suicide, à la perte de votre travail ou à la faillite de votre business si vous êtes un chef d'entreprise. Il est aussi une cause majeure des ménages qui se brisent. Comment gérons-nous le stress à votre avis ? Regardez autour de vous. Il y a très peu de gens qui semblent vivre dans la sérénité. Tout le monde court dans tous les sens et tout le monde fait semblant d'aller bien alors qu'à l'intérieur, rien ne va. Nous n'arrivons pas à dire « je suis fatigué, je n'y arrive pas » parce que les gens bien ne doivent pas s'arrêter de travailler. Il n'y a que les fainéants qui ne foutent rien. Vous connaissez cette phrase ? Toutes ces croyances et ces règles ridicules sont à l'origine de toutes les peurs qui conduisent au burn-out et au suicide. Nous avons peur de décevoir les gens, nous devons suivre les règles de la société. Mais qui sont les gens? Qui est la société? Nous sommes téléguidés par un comité de juges invisibles qui nous tiennent prisonniers et qui nous empêchent de nous réaliser et d'être heureux. La majorité des gens sur cette planète ne vivent pas pour eux, ils vivent pour plaire aux autres. Mais à quel prix? Toutes ces peurs inutiles déversent en continu du poison et provoquent des dégâts impressionnants dans notre corps. Ce que vous devez comprendre, c'est que si vous êtes épuisé et dépassé par les événements, il y a eu des signaux qui vous auraient permis de régler le problème avant qu'il ne prenne ses proportions. En fait, avant d'arriver au burn-out, il y a plusieurs étapes intermédiaires. Le problème, c'est qu'on ne les écoute pas. C'est quand les choses deviennent graves qu'on commence à s'inquiéter. Le manque de concentration, la perte de mémoire, une succession de nuits blanches, là on se décide d'aller voir un médecin. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire ?
il va vous débarrasser de votre douleur, il va vous prescrire un somnifère, un anxiolytique ou un antispasmodique et la vie continue. Mais comme vous ne réglez pas la cause de votre mal-être, les symptômes s'aggravent. Et vous allez alors voir un psy et lui, il va vous dire que vous êtes mal parce que vous en faites trop au travail. Vous ne pensez pas suffisamment à vous et il vous conseille de lever le pied et de prendre soin de vous. Ok, tout ça c'est des bons conseils et en effet, il faut vous reprendre en main. Mais au final, ni lui ni le médecin, personne ne vous a dit que vous êtes en adrénaline et que c'est urgentissime de stopper ce poison. Vous faites confiance, vous avalez cachet après cachet et vous continuez votre vie tout en sentant que rien ne va. Les symptômes deviennent alors de plus en plus forts malgré les médicaments et les 10 cafés par jour que vous prenez pour tenir debout. Vous commencez à vous absenter du bureau parce que votre tête ne marche plus comme il faut. Et quand vous êtes au travail, votre tête est ailleurs. Ça va continuer comme ça jusqu'au jour où vous allez tomber comme une masse dans les escaliers. Mais même là, vous ne vous dites pas « je suis en danger ». C'est quand même hallucinant d'être dans le déni à ce point. Mais vous allez comprendre dans quelques minutes qu'il y a une explication à cette absurdité. Le dernier client que j'ai eu avant de faire cette série de vidéos, on me l'a emmené presque de force. Il ne voulait pas croire qu'il était en plein burn-out. Un de ses proches qui connaissait mon travail m'en a parlé et je lui ai dit comment lui parler pour qu'il accepte de venir me voir. Vous voyez, même à ce stade, la personne continue à se dire « ça ne peut pas m'arriver à moi, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver ». Pourquoi sommes-nous si ignorants sur des choses qui touchent notre vie? Pourtant, il y a plein de bouquins et des tonnes d'infos sur Internet sur le burn-out proposant des techniques et autres recettes miracles. Je n'ai pas trouvé une seule qui vous permet de mettre un nom sur ce qui se passe dans votre corps. Ça n'a pas de sens de penser que ce sont les médecins qui vont vous sauver alors que vous-même, vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe en vous. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette conférence. À l'époque où ça m'est arrivé, j'aurais aimé avoir le genre d'informations que je vous donne en ce moment. Et j'espère de tout cœur que ça va vraiment vous aider. Et comme promis, voici l'erreur que commettent tous les gens en état de stress et qui les conduit au burn-out et parfois au suicide. C'est quoi? C'est de se fier à la force de leur volonté. Et oui, quelqu'un qui a la volonté, c'est généralement plutôt bien. Sauf que cette qualité peut être votre cauchemar. Commençons par le burn-out. Comment se fier à notre volonté peut nous faire tomber par terre? Ceux qui font un burn-out en entreprise, ce sont des gens qui sont instruits, qui ont travaillé dur pour arriver là où ils sont. Ils ont fait beaucoup de sacrifices pendant des années. Ils ont bossé dur pour décrocher diplôme après diplôme. Ils se sont battus, gravi les échelons un par un. Donc, par la force de leur volonté, ils ont atteint le statut social et professionnel qu'ils ont. C'est ça que j'appelle la volonté. Est-ce votre cas aujourd'hui? Si oui, voici ce qui peut se passer quand vous vivez un stress profond au travail. Quand vous avez un souci au travail ou que le chef est mécontent de vos résultats, vous avez peur de perdre la face. Vous avez peur de décevoir le patron parce qu'il a cru en vous. Normal, me diriez-vous. Mais cette peur a des conséquences graves quand elle n'est pas gérée et qu'elle dure longtemps. Comme nous n'avons jamais appris à gérer nos émotions, à partir du moment où on est pris en flagrant délit d'incompétence, le monde s'arrête. On traverse toutes les émotions négatives qui existent, la peur, la honte, le dénigrement de soi. Nous devenons meilleurs scénaristes que Woody Allen. Le film qu'on se construit est un film d'horreur dans lequel nous sommes nus sur la place publique avec du monde autour en train de nous regarder et de rigoler. Ce film va tourner en boucle dans la tête 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et va nous empêcher de vivre tout simplement. Nous allons nous débattre, courir dans tous les sens, pris par une obsession de prouver à tout le monde que nous sommes intelligents et importants. Nous allons déployer toute la force de notre volonté pour essayer de nous relever. Mais ce que vous ne savez pas, au moment où vous vous débattez, c'est que vous êtes déjà pris dans le filet parce que la peur que vous vivez a déjà déclenché les hormones du stress, à votre insu. Et vous connaissez l'histoire. La partie du cerveau qui contrôle l'intelligence, le jugement, le langage, cette partie du cerveau qui vous a permis d'avancer dans la vie, de réussir, d'avoir des diplômes et de faire des choix stratégiques gagnants jusqu'ici, cette partie est momentanément hors service pour vous permettre de riposter au danger. Mais le problème, c'est que vous ne le savez pas, vous ne le sentez pas.
Vous vous retrouvez tout d'un coup la tête vide, vous vous sentez nul, vous perdez la mémoire, c'est la confusion totale. Comme vous êtes loin d'imaginer le sabotage du cerveau, vous vous dites « je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver ». Vous insistez encore et encore, vous rentrez à la maison avec les dossiers parce que vous n'êtes pas du genre à baisser les bras, votre volonté est plus forte que tout, tant pis pour la famille, vous livrez le combat de votre vie. Sauf que la volonté sera votre pire ennemi. En fait, ce qui se passe, c'est que plus vous vous entêtez à vouloir maîtriser la situation, plus la peur augmente en constatant que vous ne pouvez rien produire, et plus la peur augmente, plus le cerveau déclenche l'adrénaline encore et encore, plus vous devenez stupide et plus vous avez peur. Ça devient un cycle vicieux sans fin. La peur de décevoir le patron vous prend les tripes, vous n'arrivez plus à dormir, vous perdez le contrôle de tout, tout concourt à vous prouver que vous ne valez rien, que vous êtes nul, ça clignote dans tous les sens, l'alarme se déclenche 24 heures sur 24, vous avez désormais le pied d'accélérateur sur les hormones du stress qui se déversent en continu dans votre sang. Pendant cette confusion, il y a une hormone qui va vous précipiter vers l'épuisement total. On en a parlé sommairement dans la première vidéo, c'est le cortisol. Le cortisol est une hormone très utile à la vie, c'est elle qui vous ouvre les yeux le matin. Sa sécrétion connaît un pic juste avant le réveil et contribue ainsi à l'activation générale de l'organisme. C'est une hormone qui suit ce qu'on appelle le rythme circadien, c'est-à-dire qu'elle est rythmée par le jour et la nuit. Les autres déclencheurs de cette hormone sont donc le stress, l'hypoglycémie et les syndromes inflammatoires. Nous avons vu dans la première partie de cette conférence que dans les épisodes de stress, le rôle du cortisol circulant est de fournir l'énergie que le corps a besoin pour soutenir l'action de fuite et de riposte. En situation normale, le cortisol est une hormone qui régule sa sécrétion elle-même par un mécanisme qu'on appelle le feedback négatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand le taux de cortisol circulant est suffisant dans une situation donnée, le cortisol commande lui-même au cerveau, par ce mécanisme de feedback négatif, la réduction de sa production. Quand le stress devient chronique, comme dans cette situation où on s'entête à prouver qu'on est compétent, le feedback négatif devient inopérant. Le cerveau est alors en alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on peut lire sur le visage de la personne ce qui se passe parce qu'elle prend un coup de vieux impressionnant. Il n'y a que les hormones du stress qui sont capables de décomposer un individu de la sorte. Comme cette réaction de feedback négatif perd son efficacité, le taux de cortisol n'est plus régulé et atteint alors des niveaux dangereux. Plus le cortisol se déverse dans le corps à cause du stress, plus les muscles se décomposent pour fournir de l'énergie, on peut dire que le corps est en feu. Il brûle de l'intérieur sous une carapace extérieure en apparence intacte. Le flux massif de cortisol va décomposer les stocks énergétiques du corps jusqu'à épuisement total. Les signes visibles de cette décomposition sont entre autres la fatigue, les cernes, la peau qui se relâche, les cheveux qui tombent. En fait, les cellules d'une personne jeune deviennent identiques à celles d'une personne âgée. C'est ce phénomène du corps qui se consume de l'intérieur qu'on appelle burn-out. Et comme vous venez de le comprendre, le feu est attisé par notre volonté de vouloir prouver qu'on est capable. Au stade extrême de cette consommation interne, ceux qui ont connu ça, ceux qui ont connu cet état s'en souviennent, on est incapable de poser un pied devant l'autre. Les jambes et les bras nous lâchent, les batteries sont à plat, c'est fini, on est obligé d'arrêter. C'est impressionnant. On se sent vraiment mourir. Mais on peut aussi expliquer cette fatigue extrême par l'épuisement des glandes surrénales, parce que le stock des hormones du stress n'est pas inépuisable. Si vous n'avez plus de cortisol, vous n'allez plus ouvrir les yeux le matin. Vous n'avez qu'une seule envie, c'est de dormir. Alors voilà comment une hormone qui est nécessaire à la vie est devenue dangereuse. Les niveaux de cortisol basal en dehors du stress sont normalement les mêmes chaque jour. Mais avec le stress du monde moderne, le travail, la circulation routière, les factures, Internet, à cause de cette hyperstimulation constante, on assiste aujourd'hui à des taux de cortisol réactifs qui sont plus élevés que la normale. C'est pour ça que la majorité des gens paraissent plus vieux que ceux qui ne sont. C'est une véritable épidémie du monde moderne.
On vit dans le stress en permanence, c'est devenu un mode de vie et personne ne sent que le corps est en train de mourir jusqu'à ce qu'il s'écroule. Et médecins et pharmaciens, personne ne pouvait imaginer que le monde moderne allait virer au rouge à ce point. Ce qui explique que le monde médical dont je fais partie n'a pas conscience que ce sont les hormones du stress qui sont à l'origine de nombreuses pathologies chroniques. Chaque fois que j'en discute avec les médecins, c'est toujours des débats houleux parce que reconnaître ça, c'est remettre en question tout ce que nous avons appris. Ça nous forcerait à admettre que notre art de soigner n'est plus adapté à notre siècle. Et ça, c'est pas évident. Et pourtant, il faudra bien que les personnels de la santé se remettent en cause un jour. Ceci dit, je suspecte cependant l'industrie pharmaceutique d'en faire son business en connaissance de cause. La seule manière de soigner cette déchéance, c'est de stopper le flux des hormones en supprimant l'origine du stress. Aucun médicament ne peut rétablir le fonctionnement normal du corps quand il est pris dans le filet du stress. Je vous donnerai tout à l'heure le kit de secours qui vous permettra d'agir sur ces hormones. Restez connectés jusqu'à la fin, vous verrez que c'est très important ce que vous allez apprendre. Donc, nous venons de voir que la volonté peut être l'ennemi numéro 1 dans le burn-out. Maintenant, parlons du suicide. Comment l'erreur de se fier à sa volonté peut conduire au suicide? C'est dingue, non? Ce n'est pas pensable que quelqu'un décide de mettre fin à ses jours à cause du travail. Toutes les personnes qui ont vécu ça vous disent, tous, qu'ils ne peuvent pas comprendre pourquoi la personne qu'ils aimaient tant n'a rien dit et a décidé de tout quitter à cause du travail. Ça serait plus logique de quitter son travail que de quitter ce monde pour ça. Que se passe-t-il pour qu'un individu arrive à des extrêmes pareils? Si l'idée vous a traversé, écoutez-moi bien, vous êtes quelqu'un d'unique et d'exceptionnel, vous êtes juste victime d'une imposture qui n'a pas vocation à durer. Qu'est-ce qui se passe pour qu'une personne passe à l'acte? La première explication est la conséquence même du mécanisme de survie. Face à un danger, le cerveau responsable de l'intelligence est coupé pour vous aider, pour vous éviter de réfléchir. Ça vous plonge dans une confusion mentale, vous ne comprenez pas comment vous n'êtes plus capable de vous concentrer sur un dossier, vous vous sentez impuissant et la peur de perdre le contrôle vous panique. Si cet état de confusion mentale dure longtemps, vous allez vivre une dépersonnalisation extrême, tout ce en quoi vous croyez s'effondre et ne vous laisse aucun repère auquel vous pouvez vous accrocher. Vous pensiez être intelligent et vous vous définissiez désormais comme le plus nul du monde. Vous avez honte de ne pas être à la hauteur. Vous vous imaginez ce que les gens vont penser. Vous voyez perdre le statut qui était le vôtre dans la société et décevoir tous les gens qui ont cru en vous. Vous étiez un modèle de réussite. Désormais, vous rasez les murs pour vous cacher. Que vous reste-t-il? Tout vous donne envie de disparaître pour arrêter ce cauchemar. L'autre explication de cet acte insensé se trouve dans la physiologie du corps. Que se passe-t-il dans le corps? Qu'est-ce qui se dérègle et qui peut pousser à l'autodestruction définitive? Premièrement, sous l'effet du stress, une partie du cerveau s'atrophie et perd son fonctionnement normal. Comme le montre cette étude sur les rats en laboratoire, ils ont soumis aux rats un stress chronique et ils ont examiné les cellules du cerveau. Les cerveaux des rats normaux avaient de longues et nombreuses ramifications neuronales, tandis que les rats soumis à un stress continu avaient moins de ramifications et elles étaient courtes. La partie du cerveau la plus touchée est l'hippocampe. C'est le siège de l'apprentissage et de la mémoire. Chez l'être humain, la souffrance cérébrale par atrophie de l'hippocampe perturbe le flux de l'information. Ça entraîne des troubles dans le processus de jugement et de prise de décision. C'est ce qui expliquerait cette décision de mettre fin à ses jours en dépit de la souffrance que va vivre la famille en perdant l'être cher. On n'y pense pas du tout. Vous vous rappelez de Simone dont je vous ai parlé dans la première vidéo. Elle n'arrivait plus à penser à ses enfants et aux conséquences de son acte. Elle était insensible au fait de laisser ses enfants orphelins parce que la partie de son cerveau responsable du jugement était endommagée. Alors, la deuxième explication physiologique du suicide est que notre cerveau ne met pas d'échelle dans les alertes. Votre patron vous engueule, vous avez peur, le mécanisme de survie se déclenche de la même façon que s'il y avait un lion qui vous courait derrière. L'individu va essayer de riposter comme on vient de voir en essayant de prouver à son chef qu'il est compétent. C'est le combat de sa vie.
Mais comme il n'arrive pas à tuer la bête, il préfère se tuer lui-même pour mettre fin au combat. La personne qui est en état de stress avancé est sous l'emprise des hormones. Elle est incapable de lâcher prise parce que s'arrêter signifie la mort. C'est comme ça que figure l'information dans notre mémoire ancestrale. Face à la bête, on la tue ou elle nous tue. L'entourage est souvent désarmé, ils ne savent pas quoi faire face à ce suicide programmé. Eux, ils voient que ça ne va pas, mais la personne dans le combat de sa vie ne le voit pas comme ça. C'est terrible. En réalité, ce qui se passe, c'est que dans le corps de la personne, il se joue deux mouvements opposés. Courir pour fuir le danger et rester pour prouver sa compétence. Les gens en burn-out décrivent tous qu'ils ont l'impression d'être dans un puits sans fin où ils essaient de s'agripper sans jamais y arriver. Quand ils sont épuisés de s'accrocher sans y arriver, le suicide leur apparaît comme la seule solution d'arrêter la souffrance extrême qu'ils vivent. Voici l'explication scientifique du pourquoi il y a tant de gens qui se suicident sur leur lieu du travail. La volonté qui était une de leurs qualités devient tout d'un coup un piège qui va les précipiter vers leur chute. En fait, les gens qui s'en foutent ne font pas de burn-out et sont moins concernés par le suicide. Maintenant qu'on sait tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous vivez dans le stress chronique, premièrement, arrêtez de vous traiter de stupide. Vous n'êtes pas stupide. Vous êtes une personne intelligente, victime de l'hormone killer. C'est tout. Ce que vous devez faire, c'est rien faire. Dès que vous sentez une confusion mentale qui vous empêche de réfléchir normalement, il faut constater que vous êtes juste sous l'effet de l'adrénaline et ensuite tout arrêter et prendre du recul. Il faut ensuite essayer de relativiser ce qui vous arrive pour faire baisser l'adrénaline. C'est uniquement quand on est serein qu'on peut résoudre les problèmes. Mais vous allez me dire, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Je suis d'accord avec vous. Je vais vous donner dans quelques instants le kit de secours qui va vous permettre de détricoter le stress. Et je vous garantis que ça fait du bien, surtout si ça fait longtemps que vous êtes dans cet état. Restez connectés jusqu'à la fin. Mais avant ça, vous vous demandez sans doute comment j'en suis venue à faire des recherches sur le stress et le burn-out. C'est le hasard qui a fait que je croise une femme médecin qui a changé le cours de ma vie. Je résidais en Belgique depuis quelques années et mon frère aîné y était pour des raisons de santé. Il est entré dans un protocole d'essai clinique non consenti qui a tourné au drame. Quand il m'a appelé au secours, il était déjà très mal. Il avait pris un coup de vieux impressionnant en moins d'un mois. Et pour essayer de comprendre ce qu'il n'arrivait pas à m'expliquer, je l'ai accompagné dans les consultations au CHU où il se faisait soigner. Et c'est là que j'ai découvert qu'il avait servi de cobaye à son insu. Il fallait très vite quitter cet hôpital et trouver un autre médecin pour essayer de réparer les dégâts. Mais le problème, c'est qu'aucun autre hôpital ne voulait le prendre en charge quand il prenait conscience du dossier médical. Dans une rage, mais aussi une impuissance à ne pas pouvoir l'aider, j'ai commencé à chercher un médecin hors système, alternative comme on dit, et je suis tombée sur une femme médecin extraordinaire, atypique dans l'art d'exercer son métier, qui a accepté de prendre en charge mon frère, mais malheureusement, le mal était déjà fait. Il est décédé quelques mois après. Après la première consultation, elle nous a conviés à une séance d'information et le thème ce jour-là était sur le stress. On était une dizaine dans la salle. Mon frère et moi, on était là, écoutés religieusement, mais personne dans l'assistance ne pouvait imaginer ce qui se passait en moi en écoutant l'exposé. J'ai dû me lever pour m'enfermer dans les toilettes et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais de soulagement. Pourquoi ? Le médecin venait de mettre des mots sur ce qui m'est arrivé 8 ans auparavant quand j'étais obligée de démissionner de la Commission européenne et de sortir par la petite porte alors que je m'étais battue pour arriver à ce niveau-là. Je n'avais jamais compris ce qui m'était arrivé jusqu'à ce jour où j'entends le médecin nous parler des effets dévastateurs du stress sur la santé mentale et physique de l'être humain. Les symptômes que j'ai vécus pendant des années au travail, c'est exactement ce qu'elle venait de décrire. Alors je lui ai demandé, mais comment se fait-il que malgré mon bac plus 12, pharmacienne que je suis, et les médecins et tous les professionnels de la santé ne savent pas cela et ne traitent pas les pathologies en fonction? Elle a souri et elle m'a dit qu'en tant que médecin, elle-même avait découvert ses études suite à un grave problème de santé et que depuis, elle a décidé d'exercer son métier autrement.
Et elle a ajouté, vous êtes pharmacienne et coach en développement personnel. Vous pouvez décider de guérir les gens en les aidant à comprendre ce qui se passe dans leur corps. Quand elle m'a dit ça, il s'est passé quelque chose de très fort en moi. Elle venait en fait de me donner le sens de la vie que je cherchais depuis plus de 30 ans. Expliquer aux gens ce qui se passe pour qu'ils reprennent le contrôle eux-mêmes. Waouh! C'est exactement ça que je rêvais de faire sans le savoir. C'est exactement ça que je rêvais de faire sans le savoir. Et ce jour-là, j'ai décidé que mon métier allait être ça. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis diplômée de pharmacie depuis 1988 et que j'ai exercé ce métier quelques années pour me rendre compte que c'était incompatible avec l'idée que je me faisais de la santé. J'avais fait des études pour soigner et aider les gens en souffrance, mais en vendant du médicament, je me rendais compte que j'en faisais des clients à vie sans pour autant les soigner. Je vous explique. C'est un peu comme si vous n'aviez pas sorti votre poubelle depuis plus d'un mois et qu'il y a des rats qui commencent à circuler dans la maison. La pharmacienne que j'étais vous donnait des produits pour tuer les rats, produits chimiques qui risquent de vous intoxiquer par ailleurs, alors qu'il suffisait de sortir la poubelle. Ce n'est pas possible de donner des antiacides à quelqu'un sans se soucier des causes de son acidité. N'ayant pas à l'époque les connaissances que j'ai aujourd'hui, j'ai juste quitté le métier. Ça ne m'intéressait pas de m'enrichir sur l'aggravation des maladies des gens. J'ai vendu ma pharmacie et je suis allée travailler à la Commission européenne à Bruxelles jusqu'à mon burn-out. Donc après la rencontre avec ce médecin, j'ai décidé que mes séances de coaching allaient prendre une autre direction. Je l'ai entendu comme un appel parce que tant de gens souffrent dans le monde à cause du stress sans le savoir et les réponses médicales et psychologiques actuelles ne sont pas à la hauteur du danger. Le burn-out en entreprise augmente d'année en année et ça ne va pas s'arrêter. La vie des gens est brisée par la perte de travail, les maladies chroniques liées au stress explosent. Tout ça me touchait parce que je l'avais vécu moi-même. Et en tant que professionnel de la santé, c'était de mon devoir de contribuer à l'arrêt des souffrances que vivent les gens. Le médecin venait de me livrer une grande partie du puzzle, c'était à moi de faire le reste. C'est comme ça en fait que j'ai commencé mes recherches sur le sujet. Je pensais que ça allait prendre une année, ça m'a pris 5 ans. 5 ans. J'ai travaillé nuit et jour, 7 jours sur 7, sans relâche, plus de vacances, plus de loisirs. C'était devenu comme une drogue, c'était une obsession. De découverte en découverte, je me passionnais encore plus pour le sujet. Je n'arrivais plus à m'arrêter, ne fût-ce que pour aller gagner quelques sous. J'ai perdu toutes mes économies, je me suis retrouvée dans une précarité financière sans nom. J'ai vécu dans un centre d'hébergement, j'ai eu faim. Des amis que j'ai aidés quand j'étais plein aux as m'ont lâché. Mais je suis allée jusqu'au bout de ma vision. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir trouvé la solution. Ça aide tous les gens qui sont victimes du stress. Mais ce dont je suis la plus fière et la plus reconnaissante, c'est de faire désormais un métier que je kiffe, comme dirait mon fils. J'adore ce que je fais. Ma vie a enfin un sens. J'interviens dans les entreprises, je rencontre des chefs d'entreprise et des cadres qui souffrent comme moi à l'époque et je suis heureuse de contribuer à leur reprise de contrôle professionnel. Mais alors, me diriez-vous, pourquoi je fais cette conférence en ligne alors que je suis déjà comblée par ce que je fais? En fait, c'est pour faire profiter de mes découvertes au plus grand nombre de personnes possible. Tous les clients que j'ai me disent qu'on devrait enseigner ça à l'école. Et à force d'entendre les souhaits des uns et des autres, je me suis dit qu'il fallait que je passe sur la toile et sur les réseaux sociaux pour partager mes connaissances. J'ai dû me former à ces outils, ce n'était pas gagné d'avance. Il fallait vaincre les a priori que j'avais sur mon exposition en public. Je me disais qu'à mon âge, Facebook ne pouvait pas être mon mode d'expression parce que c'était réservé aux jeunes. Bref, c'était compliqué. Je suis contente d'être arrivée à produire cette série de vidéos que vous êtes en train de visionner. J'en suis très fière. Ça me réconcilie avec mon métier de pharmacien, car au lieu de vendre du médicament, je m'adresse à vous pour vous expliquer les mécanismes physiologiques et psychologiques du stress. D'ailleurs, c'est ce que je fais dans mes coachings. C'est pour ça que je n'ai plus de clients à vie. J'ai désormais des clients qui reprennent leur vie en main et qui m'envoient des messages de remerciement. Et ça, c'est ma plus belle récompense. Ceci dit, comme promis, voici le kit de secours qui vous permettra d'agir en urgence pour baisser le niveau du stress et les hormones qui empoisonnent votre corps.
Pour s'attaquer au stress, vous l'avez compris, il faut s'attaquer au déclencheur des alertes. Qu'est-ce qui déclenche les peurs et par la suite le mécanisme du stress? Dans le langage populaire, ou tout ce qu'on trouve dans la littérature sur le stress, on parle de la pression du temps comme étant le facteur déclencheur du stress. Cela voudrait dire que nous sommes en état de stress quand nous n'avons pas suffisamment de temps pour accomplir une tâche donnée. En réalité, ce n'est pas ça du tout, puisque les individus réagissent différemment face à cette pression du temps. Il y en a qui arrivent à travailler sans problème sous ce genre de pression et d'autres qui n'y arrivent pas du tout. Ceci montre que le stress est une expérience individuelle qui ne dépend pas d'un événement particulier, mais qui dépend de facteurs psychologiques spécifiques. En fait, ça dépend de notre propre façon d'interpréter les situations de notre vie. Il y a plus de 30 ans, des chercheurs se sont penchés sur le sujet. Il y a eu beaucoup de débats scientifiques sur des thèses différentes jusqu'à arriver à un accord sur 4 caractéristiques qui déclenchent les hormones du stress chez la majorité des individus. Pour chaque situation donnée, il peut y avoir une ou plusieurs des 4 caractéristiques. Contrôle faible. Vous sentez que vous n'avez aucun ou très peu de contrôle sur la situation. Imprévisibilité. Quelque chose de complètement inattendu se produit ou encore, vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce qui va se produire. Nouveauté, quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais expérimenté se produit. Ego menacé, vos compétences et votre ego sont mis à l'épreuve, on doute de vos capacités. Ce sont les 4 caractéristiques que vous devez retenir. Pour retenir ces 4 déclencheurs, j'ai trouvé dans une revue canadienne l'acronyme CINE. C'est facile à retenir. C pour contrôle, I pour imprévisible, N pour nouveau, E pour ego. En fait, quand vous êtes stressé, vous vous faites un ciné. C'est le cas de le dire, vous vous faites un cinéma dans votre tête. En utilisant le ciné, ça vous permet tout de suite de stopper le film dans votre tête qui habituellement vous plonge dans la confusion. Comment l'utiliser? À chaque coup de stress, il faut déconstruire la situation en ciné. Demandez-vous, est-ce que je n'ai pas de contrôle sur la situation? Est-elle imprévisible? Est-elle nouvelle? Menace-t-elle mon ego? Est-ce que j'ai peur que quelqu'un doute de mes compétences? Rien qu'en vous arrêtant pour vous poser ces questions, la tension descend d'un cran. Une fois que vous avez déconstruit la situation en ciné, vous pouvez alors la reconstruire. Vous vous demandez alors, comment puis-je faire pour que cette situation soit moins imprévisible, moins menaçante pour mon ego, etc., etc. Vous vous arrêtez pour réfléchir à votre problème au lieu de la laisser prendre le contrôle sur vous. Vous élaborez des plans B, C, D de sortie de crise et vous agissez pour changer la situation. Si vous agissez comme ça, vous augmentez votre pouvoir de contrôle, vous êtes donc capable d'agir sur la concentration des hormones du stress. En réalité, ce que vous allez faire avec cet exercice, c'est que vous allez démystifier la peur. Imaginez que vous êtes dans un parc d'attractions en train de traverser une maison hantée et terrorisée par les fantômes et autres créatures terrifiantes. Le ciné agit comme si vous allumiez la lumière dans cette maison hantée pour vous rendre compte que tout ça n'était que des chiffons animés. Laissez-moi vous montrer une autre façon de diminuer les hormones du stress. Chaque fois que vous êtes en état de stress, arrêtez-vous, posez-vous quelque part où personne ne va vous déranger et fermez les yeux. Sentez votre corps. Est-ce que les muscles de votre dos sont tendus? Est-ce que vos épaules sont comme suspendues? Comment est votre respiration? Avez-vous la gorge serrée? Le plexus solaire est-il en feu? Sentez-vous une gêne dans le ventre? Avez-vous beaucoup de pensées qui se bousculent dans votre tête? Écoutez la petite voix qui est dans votre tête. Vous dit-elle « Je suis nulle, je suis stupide, pourquoi les gens me feraient confiance? Je ne mérite pas de vivre ?» Prenez une feuille de papier et un stylo et notez tout ce que vous allez percevoir. En mettant noir sur blanc ce que vous avez dans votre tête et en décrivant ce que vous ressentez, en fait, vous débranchez l'automatisme de la partie du cerveau qui vous sabote. Renouvelez cet exercice aussi souvent que vous le pouvez. Il va vous révéler vos principaux déclencheurs de stress.
Voilà, c'est ce qu'il y avait à savoir sur l'erreur à ne pas commettre pour éviter le burn-out et le suicide. J'espère que Ciné vous sera utile. Maîtriser cette phase de sauvetage express avec le Ciné, c'est bien. Mais ce qu'il vous faut, c'est de maîtriser totalement ce mécanisme et de reprendre le contrôle de votre vie une fois pour toutes. Oui, c'est possible. Il vous faut quoi? Il faut réapprendre à avoir une vie normale. Vous devez vous lever tous les matins en étant motivé par la journée que vous allez vivre et vous devez avoir la certitude que vous allez vous en sortir dans n'importe quelle situation. Vous allez découvrir dans la prochaine vidéo comment j'ai transformé ma vie complètement. Je suis passée d'un burn-out et de 2 maladies graves à une vie sereine, pleine d'énergie et de joie de vivre. J'ai retrouvé ma capacité à analyser et à trouver des solutions à mes problèmes. Je suis enfin à ma place. Je suis utile et j'impacte la vie des autres. Ma santé est au top. J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 20 ans. Le processus de vieillissement accéléré s'est arrêté pour faire place à une régénérescence du corps. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 56 ans et j'ai l'impression que ma vie ne fait que commencer. Tout ça a été possible parce que j'ai découvert que j'étais une créature exceptionnelle depuis toujours, mais que je ne le savais pas. Je ne savais pas comment utiliser mon potentiel inné. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de votre GPS inné, qui est la solution pour en finir définitivement avec le burn-out. Avec ce GPS, votre chemin professionnel est clair, vous reprenez confiance en vous et tout devient évident. C'est ici que se termine la deuxième partie de cette conférence. Maintenant, dites-moi juste en dessous de cette vidéo ce que vous inspire tout ça. Quelles sont les questions qui vous viennent en tête? Si vous pouviez me poser une question en face à face, que serait-elle? Dites-moi tout, ça me donnera des sujets à traiter dans mes prochaines vidéos. Surveillez votre boîte email, vous allez recevoir dans quelques jours la 3e vidéo intitulée « Un GPS pour en finir avec le burn-out ». Avant de quitter cette page, laissez-moi votre commentaire et partagez massivement la vidéo. À très vite.